Salut les voyageuses et les voyageurs des livres! Salut! J'espère que votre pile à lire se porte bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de notre challenge Un mois, un pays, un livre, une recette. Le concept est simple, explorer l'âme d'une nation à travers ses pages et ses fourneaux. Et aujourd'hui, c'est un mois, un pays exceptionnel parce que nous tournons dans le pays du mois. Et oui, car la Macédoine du Nord est à seulement 1h30 de chez nous et donc on a fait le trajet pour visiter un peu sur une journée. Et nous voilà en Macédoine du Nord. C'est fou, c'est la première fois que le Un mois, un pays s'exporte vraiment dans le pays du mois. Et à peine dans le pays, nous rencontrons la faune locale avec des moutons macédoniens. Nous sommes donc à Delchevo, une ville assez proche de la frontière avec la Bulgarie. Et nous allons visiter ensemble cette ville totalement random et ainsi découvrir un petit bout de Macédoine du Nord. Mais commençons d'abord par une courte présentation du pays. Alors la Macédoine du Nord est un petit pays enclavé entouré par la Bulgarie, la Grèce, l'Albanie, le Kosovo et la Serbie. Regardons déjà son drapeau. Un soleil rayonnant sur fond rouge, adopté en 1995, qui représente le nouveau soleil de la liberté, faisant référence à l'hymne national. Entre 91 et 95, c'était ce drapeau, utilisant un symbole grec fort, le soleil de Vergina, qui était utilisé. Sauf que ça a rendu la Grèce tellement chafouine qu'elle a imposé un blocus économique total jusqu'à ce que le drapeau soit changé. Carrément. Même les Albanais, qui représentent 25% de la population ici en Macédoine, n'étaient pas fans de la première version du drapeau parce qu'ils s'en sentaient exclus. C'est donc pour ça que le drapeau a été modifié, tout comme le nom du pays. Car avant, la Macédoine du Nord s'appelait la République de Macédoine, ce qui plaisait pas du tout aux Grecs, dont une des régions majeures est la Macédoine. Depuis que le nom a été changé en 2019, les tensions ont disparu avec la Grèce. Sauf que quelques irréductibles Macédoniens utilisent encore l'ancien drapeau, comme on a pu le voir ici à Delchevo. Historiquement, ce pays a connu pas mal de mouvements. De l'empire d'Alexandre le Grand à l'occupation ottomane, qui a duré 5 siècles, en passant par une invasion bulgare, puis par la période yougoslave. Chaque pierre dans ce pays raconte une histoire de conquête et de résistance. Et apparemment, le ciel a quelque chose à dire là-dessus. Sur le plan géographique, préparez vos mollets. Le pays est montagneux à 80%. D'ailleurs, ici à Delchevo, même si on est dans une pseudo-plaine, on peut voir que la ville est entourée de petites montagnes. Par ailleurs, on trouve les Alpes dinariques à l'ouest, dont le point culminant est le mont Korab, qui atteint les 2764 mètres d'altitude. Le territoire est littéralement coupé en deux par la rivière Vardar. Ici à Delchevo, c'est la Bregalnica qui passe et qui est un affluent de la Vardar. C'est une zone à forte activité sismique, mais qui cache des paysages à couper le souffle, comme vous pouvez le voir derrière moi. Mais il y a aussi le canyon de la vallée Matka, à l'ouest de Skopje, la capitale. Ou la mystérieuse grotte de Pechna. Le véritable joyau national reste le lac Ohrid, qui est totalement à l'opposé de là où on est, puisqu'il est situé à la frontière albanaise. C'est l'un des plus vieux et des plus profonds lacs d'Europe, classé au patrimoine de l'UNESCO. C'est d'ailleurs là que nage la fameuse truite d'Ohrid, au milieu d'une nature sauvage où se cachent encore des ours et des lynx dans les forêts qui couvrent un tiers du pays. D'ailleurs, si vous en voyez passer un derrière moi, vous ne serez pas étonnés. Côté culture, la Macédoine du Nord est un carrefour fascinant. 5 siècles de domination ottomane ont laissé une empreinte indélébile sur l'architecture, la musique et les traditions. Il y a une mouche qui me pique. Mais l'invasion bulgare a aussi amené son lot de traditions slaves. D'ailleurs, la langue macédonienne ressemble au bulgare, mais ça, il vaut mieux éviter de le dire, donc je le dis pas. Mais quand même, le serveur au resto, on arrivait vachement bien à le comprendre et à s'en faire comprendre. Et pourtant, on parle pas très bien bulgare. Le paysage est parsemé de monastères et d'églises orthodoxes, comme ici à Delchevo,
mais aussi de forteresses médiévales et de superbes mosquées d'époque. Si vous tendez l'oreille, la musique traditionnelle résonne au son de la gaïta. Luna, qu'est-ce que tu fais? Si vous tendez l'oreille, la musique traditionnelle résonne au son de la gaïta, une cornemuse locale, et du tapan, une sorte de gros tambour. C'est le rythme parfait pour danser l'oro ou le tescoto, des danses traditionnelles en ligne. La Macédoine du Nord est aussi la patrie de grandes figures telles que le poète Blaže Koneski ou le pianiste Simon Treshki. Sans oublier que la capitale, Skopje, est la ville natale d'une certaine Mère Teresa, même si cette dernière était albanaise. Avant de vous présenter les faits fun mais inutiles, on fait un petit tour rapide ensemble à Delchevo pour que vous puissiez découvrir un petit peu plus la ville. L'entrée de la ville est vraiment très jolie et on voit au loin des maisons posées sur la colline. Là, on est dans un magasin macédonien, une grande surface, classique. Les produits ressemblent beaucoup aux produits qu'on trouve en Bulgarie. Donc bon, on n'est pas trop dépaysé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les prix. Donc voilà, ça c'est des dinars macédoniens. Et en gros, c'est 1 euro, c'est 60 dinars macédoniens. Vous voyez ici au frais, on trouve vraiment les mêmes types de fromage qu'en Bulgarie. Donc ça s'appelle du Cyréné. Ça a le même nom ici d'ailleurs. C'est du fromage frais qui ressemble à la feta, qui se servent beaucoup pour cuisiner. Et voilà, il y en a plein de choix différents. Ok, je veux pas vous énerver, mais ça c'est des cerises qui sont à 2 euros le kilo. 2,25, il faut être précis. 2,25 le kilo. Voilà, on est à Delchevo. Là, on voit un truc un petit peu bizarre. Je sais pas du tout ce que c'est ce bâtiment. Et là, voilà, bienvenue à Delchevo. Figurez-vous que absolument par hasard, à la frontière, on a croisé 2 de nos amis bulgares. C'était dingue, vraiment, le hasard. Tombé à la même heure, le même jour à la frontière. Et donc là, on va se balader avec eux un petit peu dans le centre-ville. Bienvenue en Macédoine. Voilà, là c'est écrit Delchevo. Alors c'est marrant parce que parfois ils utilisent l'alphabet cyrillique, qui est l'alphabet courant ici. Mais là vous voyez c'est écrit en lettres latines, en alphabet latin. Et c'est comme en Bulgarie, ils utilisent quand même principalement le cyrillique. Ouh, ça avait l'air très joli tout ça. Voilà la petite rivière qui traverse la ville. Donc ça c'est une petite rivière, c'est un affluent ensuite qui se jette dans la rivière principale. Et là-bas, là, on voit l'église orthodoxe. Ce parc est très très joli. Il est hyper bien aménagé. Donc voilà, au loin, on voit l'église orthodoxe. Il y a une petite statue devant qui s'appelle Gocedelchev. Ça doit être la personne qui a dessus. Et c'est marrant parce qu'en Bulgarie, il y a une ville carrément qui s'appelle Gocedelchev, pas très loin de chez nous. Tu veux aller te baigner ? Voilà, John a trouvé qui c'était la statue, il a dit c'est Freddie Mercury. Voilà, voilà. Clairement. Là, on est en direction du spot pour le tournage. Et regardez-moi ça, la vue est vraiment super belle. Et tout ça en restant hyper proche de Delchevo. On n'a fait même pas 5 minutes de route. Sur le lieu du tournage, on était bien entouré parce que regardez-moi ce joli papillon. Et le cadre est plutôt bucolique parce qu'on est abrité sous une vieille grange. Avec, bien sûr, une très belle vue sur les montagnes. Voici maintenant 3 infos inutiles, mais fun. Je lutte contre les bouches en même temps. Voici maintenant 3 infos inutiles mais fun pour briller lors de votre prochaine soirée. 1. La Macédoine, oui, mais de légumes. La salade, que nous connaissons en France sous le nom de Macédoine de légumes, a vraiment pour origine la Macédoine du Nord. Au XVIIIe siècle, on a commencé à appeler ainsi ce mélange de petits dés de légumes, car la Macédoine mélangeait une multitude de peuples et de cultures très diverses. 2. Les trottoirs polyvalents. Ici, le trottoir a une double fonction officielle, marcher et garer sa voiture.
Si vous voyez un piéton slalomer entre des pare-chocs, c'est normal. Et comme vous pouvez le voir, les voies de droite des doubles voies, c'est un peu pareil finalement. 3. L'addiction au pari. Les Macédoniens sont accros aux paris sportifs. On estime que 37% de la population joue régulièrement. Il y a presque autant de bureaux de paris que de boulangeries. Pour illustrer ce mois macédonien, j'ai lu Mon cher mari de Rumena Buzarovska, une autrice macédonienne. C'est un recueil de 11 nouvelles où 11 femmes prennent la parole pour parler de leurs époux. Et elles prennent pas de gants. On y croise des maris machistes, prétentieux, adultères ou simplement pathétiques. L'autrice décortique avec une certaine ironie les rouages du couple et les pressions d'une société encore très patriarcale. Mon avis est un peu partagé. J'ai adoré le côté grinçant et satirique. Buzarovska pointe du doigt des vérités sociales très fortes, mais j'ai trouvé que ça manquait parfois d'émotion. Les chutes des nouvelles m'ont pas toujours convaincue et malgré ce qui était promis sur la couverture, j'ai pas vraiment ri. Ou on va dire que c'était plus un rire jaune ou cynique qu'une franche rigolade. Mais ça reste une lecture intéressante pour comprendre les mœurs et la culture urbaine contemporaine de Skopje. Côté cuisine, on sent l'héritage ottoman mélangé aux saveurs méditerranéennes et slaves. Le plat national, c'est le tavče gravče. Des haricots blancs mijotés lentement dans un plat en terre cuite avec du paprika et de l'ail. Ça a l'air réconfortant et délicieux. On ne peut pas parler de la Macédoine sans parler de l'ayvar, le fameux caviar rouge des Balkans fait à base de poivrons grillés. Le tout s'accompagne souvent d'une rakia, une eau-de-vie de raisin, qui vous réveillerait un mort. Et ça je le sais parce qu'on a le même alcool en Bulgarie, et je peux vous le dire, ça décoiffe. Et pour ce mois exceptionnel où nous sommes dans le pays, j'ai pas cuisiné. À la place, nous avons trouvé un restaurant où nous avons dégusté de bons plats, plus ou moins locaux. Écoutez, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on a trouvé. Il n'y avait pas trop de choix. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de choix et en plus, on n'a pas internet dans le pays parce que nos forfaits ne sont pas pris en compte ici et du coup, on n'a pas pu vraiment chercher et on n'avait pas anticipé parce qu'on est nuls. Parce qu'on est plutôt du genre freestyle avec John. On a commencé par une salade macédonienne à base de tomates, poivrons légèrement grillés et oignons. On avait un plat commun pour 4, c'était super bon et rafraîchissant pour commencer ce repas. Ensuite, moi j'ai pris une moussaka macédonienne et non, il n'y a pas d'aubergine dedans, mais des pommes de terre et de la viande hachée. À côté, j'avais du siréné fait maison, c'est une sorte de feta qui est fait à base de lait de chèvre. John a pris du poulet pané et des patates. Très original, on applaudit. Et un de nos amis avait pris du porc et des patates. On est dans une thématique pommes de terre, oui oui oui. Par contre, quand vous demandez du pain au resto, et c'est pareil en Bulgarie, voici ce que vous recevez. Et ça, c'est aussi une tradition en Bulgarie. Au resto, il y a toujours soit de la musique, soit une télé trop forte dans le resto. Idéal pour ressortir avec la tête comme une patate. Voilà pour notre escale en Macédoine du Nord que nous avons enfin visité grâce au moins un pays, alors que ça fait 3 ans que nous vivons à 1h30 d'ici. Honteux. Comme quoi, ce challenge nous fait vraiment voyager, et ça c'est quand même incroyable. Là, je vais avoir besoin de ma popoche de pays, mon bocal. Il est temps de tirer au sort notre prochaine destination, mais d'abord, regardez ce que m'a offert ma super copine Hélène. Elle m'a imprimé tous les pays avec les drapeaux. Et du coup, c'en est fini pour vous de voir mon écriture toute pourrie sur mes minuscules bouts de papier. Allez, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble et comment c'est beau en effectuant le tirage au sort. Le mois prochain, oh non, je viens de projeter la Croatie. Mais la Croatie, c'est littéralement à 3 km d'ici. Non, j'exagère. C'est trop proche. Bon, en tout cas, regardez comme c'est joli. T'as dit, si c'est le même continent, on change. Oui, si c'est le même continent, on change. Donc on va changer. Je vous montrerai le drapeau, prochain drapeau après. Alors, je mets la Croatie de côté et je repioche. Ceci dit, ça aurait été l'occasion d'aller en Croatie. Est-ce que je vais y arriver? Oh là là. Voilà. Nous partirons au Kiribati, alors à l'opposé de la planète. Et donc Kiribati, allez on se spoil la capitale, c'est Tarawa, la monnaie c'est le dollar australien. Ma foi, on verra tout ça le mois prochain. Kiribati c'est quoi? C'est dans le Pacifique ça? Qu'est-ce que j'en sais moi? Kiribati, bon c'est cool. Bravo.
Merci Hélène pour ces magnifiques petits bouts de papier. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu des auteurs macédoniennes ou des autrices macédoniennes ou goûté au Tapché Gravché. Merci d'être parti en voyage à nos côtés. Avant de quitter, n'oubliez pas de vous abonner et en attendant la prochaine vidéo, pensez à cultiver votre curiosité. À très bientôt. Ciao! Ciao!